Cet épisode vous est présenté par Powerade. Dans un monde qui part à 1000 à l'heure, perpétuant une culture de la victoire à tout prix, Powerade vous invite à prendre une pause avant, pendant ou après votre sport pour maximiser votre plein potentiel. Avec Powerade, une pause et c'est reparti. Powerade, pause is power. Soyez les bienvenus dans Parasite générique. J'aimerais assister au cours. Is it okay with you? Is it okay with you? C'est parti pour un nouvel épisode de Parasite, le premier podcast sérieux sur le cinéma. Commençons avec le traditionnel tour de table. Antoine, critique pour le quotidien L'Humanité. Yes. Ça va, toujours endeuillé par la défaite de Fabien Roussel aux législatives. Oui, mais moi je pense qu'il y a un élan qui a été lancé par le NFP. De toute façon, moi j'ai toujours été plus team Yann Brossa. Donc ouais, moi je suis assez content, je suis content. Et il y a des bons films en ce moment et les gens vont au cinéma. Non, je trouve que c'est... Et puis il y a deux... Enfin, voilà quoi. Le dernier film qui t'a bouleversé est un peu spécial. Oui. Peux-tu nous en dire plus ? Je crois qu'il s'agit d'un tourné-monté. Oui, voilà, je voulais en parler. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, c'était absolument incroyable. Je suis un grand fan de Thomas Joly parce que j'aime beaucoup le théâtre à côté du cinéma. Et là, c'était tout, du cinéma, du théâtre, de la musique, de la danse, il y avait tout. C'était un art total de 4 heures, c'était magnifique. C'est plutôt donc un téléfilm. Non, je dirais plutôt un film total, je dirais plutôt une œuvre totale, je dirais plutôt de l'art absolu. C'est vrai que la partie avec le Schtroumpf, là, ça m'a fait un peu penser à Peter Greenaway. Oui, c'était c'était une des inspirations. Peter Greenaway, oui, Meurtre dans un jardin anglais. Pour aller dans le sens d'Antoine de l'Humanité, ça a été projeté sur des grands écrans. Donc c'est un peu du cinéma. 80 grands écrans. C'est plus que certains films. Hein. Ouais. Bozan qui a parlé avant que je le présente. Pardon. Donc bonjour Bozan, du magazine Première. Bonsoir à tous. Juillet-août, c'est un peu votre Fashion Week chez vous. Là, oui, complètement notre Fashion Week, ouais. Ah bah c'est incroyable pour nous. Là, non mais on est qu'en juillet. Ouais. Et il reste août. Ouais, c'est fou ça. Et août, on peut en parler vite fait. Non, on va pas dire les noms. Mais en août, on va encore en prendre plein la gueule. C'est incroyable. Oui, il y a un film qui va sortir. On va pas dire le titre, mais disons que ça ressemble un peu au nom d'une capitale d'un pays latin qui se passe dans l'espace. On a hâte. Louis du journal La Croix. Bonjour à toutes et à tous. Quoi de mieux que les églises pour se rafraîchir en cette période de canicule ? Exactement. Et les salles de cinéma. Exactement. Ça va ? Ça va. Un peu sceptique sur la cérémonie d'ouverture des JO, notamment certaines scènes. Mais à part ça va. À la Croix, on a eu beaucoup de débats en interne, mais sinon ça va. Un film. Pourquoi ? C'était quand même vous qui êtes spécialisé dans le cinéma, les monuments, tout ça. Il y a quand même tout ce que vous aimez dans cette cérémonie. Oui, mais il y a une forme... Il y a un côté un peu iconoclaste qui nous a dérangés sur D'accord. certains aspects, on va dire. Ok. J'en dirai pas plus. Bon, on n'a pas demandé de m'en dire plus. Mais c'était pas la scène. De toute façon, Leonardo da Vinci, il était... Est-ce que j'ai dit que c'était la scène ? Ok. Non, Alors, c'est vous qui... C'est un podcast ciné. Voilà, on va pas faire du Christian On va pas en bashing. faire toute une scène. Et puis c'était sur la scène en plus. Ouais. Et ça s'écrit pas pareil, mais... D'accord, on va peut-être parler de cinéma. Un film que t'as vu il y a pas longtemps ? Un film argentin, donc un pays qui a encore des belles valeurs catholiques, The Human Surge 3. Très oui. très beau film. Tu l'as vu où ? Au Reflet. Ah oui, parce que moi j'étais pas loin, j'hésitais à y aller. Et j'ai vu Pourquoi tu souris dans le coin, moi. Oui, avec Jean-Pascal Zadi, Emmanuel DeVos et Raphaël Quenard. D'ailleurs, à ce propos, je l'ai vu aussi. Et j'étais impressionné par la performance de Raphaël Quenard. Enfin, il parle vraiment comme ça dans la vraie vie ou c'est un rôle qu'il a créé parce que il parle vraiment comme un gogol. Quoi. Oh, non, mais putain, alors, ok. Chaque fois... Alors, pour Non, mais parce que dans ce film, qu'est-ce que je j'ai crois dit que... Non, mais on peut pas arrêter parce que Quenard, il est dans un film sur 3 en ce moment. À chaque fois, il va faire ça. Non, mais Ça dépend s'il parle toujours comme ça. Non, mais Louis, en plus, le terme gogol, non, mais t'es en quelle année ? En plus, vous, les cathos, là, vous êtes vraiment les seuls quand on vous dit que votre enfant, qui est pas encore né, va être trisomique, ou pire, vous le gardez.
Pourquoi on fait des polémiques dès le début? Enfin, moi, j'ai rien Vous dit, là. avortez pas, vous le J'ai gardez. une question qui est d'ordre Non, mais cinématographique. d'accord, mais c'est mais chiant, c'est quoi. insupportable. Non, mais il y a Vatican II qui est passé. Il y a des choses qui se disent plus maintenant. Je suis désolé, je veux bien être Bon, tolérant envers. c'est pas quelqu'un de l'humanité qui va me faire Ok, les évangiles. si on peut recentrer le débat. Surtout que c'était un plutôt bon film. Alors, je l'ai pas vu, mais je te fais confiance. Ah ouais, allez le voir. J'ai à mes côtés aujourd'hui un autre invité. Alors, c'est Arthur, qui est critique ciné pour La Provence et qui nous fait le plaisir de nous apporter son point de vue sur quelques sorties. Salut. Bonjour, salut. Alors, c'était pas du tout prévu, on s'est croisés par hasard dans la rue. T'es à Paris en ce moment avec ta famille pour les JO. T'as vu peut-être certains films qu'on va aborder. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Les autres, vous le connaissez Oui, bien on se sûr. croise. C'est vu à Cannes. Il Ah bah est oui, à à Cannes. Ouais, oui, il est dans le coin. Et en parlant de la Provence-Marseille, je rêve d'un remake français de Civil War, réalisé par Cédric Jiménez. Ça serait super. Avant de commencer, j'aimerais parler du message d'un auditeur que j'ai reçu et qui m'a bouleversé. Nous avons beau, à nous quatre, réunir des millions d'heures passées en salle obscure, être capable de tout dire sur un film à travers nos expertises respectives, il peut arriver qu'un angle nous échappe. Et oui, j'en veux pour preuve cet auditeur qui tenait à réagir au film Elias, qu'on a décortiqué dans l'épisode précédent, et qui m'a simplement écrit « Qui est Elias ?» C'est une Eh bonne ouais. question. Ça nous a échappé. Ça nous a échappé, ouais. C'est une Ouais. très bonne question. Ouais. Le film se garde bien d'y répondre. On peut voir au moins 2 films par jour, ou travailler pour les plus prestigieux journaux et magazines français. Nous sommes avant tout des humains. Voilà, on peut se tromper. Vous êtes quand même assez proche d'une machine, monsieur Sacha, mais bon. Merci. Lançons les hostilités. On va parler dans cet épisode des principales sorties de juillet. Un très très beau mois. Tous les films sont encore en salle. Donc n'hésitez pas à aller les voir, Aucune car excuse. la salle, c'est... Quoi Fondamental. Non mais alors si vous me coupez, c'est insupportable. Moi, j'ai pas coupé. par Je peux contre. Là, finir c'est- une phrase dans c'est cet que épisode. l'humanité qui a coupé. Moi, j'ai rien fait. Je peux finir une phrase. Je dis aucune excuse. Là, on en est quoi, à un quart d'heure d'enregistrement où on fait que se chevaucher, là. On lève la main quand on veut parler. C'est pas compliqué. J'ai l'impression d'être dans une cour d'école pour à Toulouse-Lautrec. Allez, quand il y a un criminel de... Ah. Non mais alors, putain. Et je voulais aussi dire Non, mais- qu'on est en été et la salle c'est climatisé et c'est pas mal. Ouais. Mais bref. On l'a dit avant. J'ai dit tout à Il l'heure. l'a dit avant, À Louis. chaque fois, à chaque épisode, on répète ce que je dis. Écoutez-vous, quoi, c'est... On a perdu 1000 auditeurs, là. Quand il y a un criminel de guerre dans ton quartier, qui tu vas appeler? Les fantômes. Hamid est membre d'une organisation secrète qui traque les criminels de guerre syriens, spécifiquement que les Syriens. Caché en Europe, sa quête le mène à Strasbourg, sur la piste de son ancien bourreau, inspiré de faits réels. Tu dois continuer. Tu me crois, toi? Alors, le titre est assez trompeur, hein. On est plus près de Bachar el-Assad que de Casper. Qui veut commencer? Bah, on peut dire que cette quête le mène en Europe et ça tombe bien, c'est qu'il arrive dans la capitale de l'Europe. Oui. Donc c'est quand même bien joué. Et rien que pour ça, moi j'ai envie de féliciter le film. C'est de resituer très très géographiquement ce qu'est l'Europe. Alors, je dirais pas thriller parce que quand on annonce des fantômes et qu'il y en a pas, bon bah c'est dur un pour vous, peu hein. dommage. Bah ouais, voilà, bah oui, les intellos. Et moi j'aime pas quand les films ils promettent quelque chose qu'ils donnent pas. Et dans la bande-annonce, en plus, on laissait peut-être croire qu'il y avait des fantômes, alors il n'y en avait pas. C'est vrai, oui. Donc, j'ai pas trop aimé. Mais par contre, c'est vrai que il y a un sous-texte politique, je crois, dans ce film. Mhm. Et c'est pas trop mal. Qu'on Et, découvre ça fait un peu après, ouais. Ouais, ça fait un peu réfléchir et tout, mais j'aime bien. Voilà. Donc, je trouve que c'est un film assez cool, assez léger. Ça rappelle un peu les infos et tout. Moi, j'ai bien aimé. Voilà. Ouais, mais en termes de géographie, t'as raison, parce que donc Strasbourg, et aussi, on y fait référence à Stuttgart, qui est pas du tout loin Bah non. de Strasbourg. On voit le 13e, le siège du monde. Ça fait plaisir. Pas grave. Strasbourg n'a jamais été aussi bien filmé depuis Un amour impossible de Catherine Corsini. Antoine, l'humanité. J'ai beaucoup aimé les fantômes. C'est un premier. Abrège, frère. Enfin, putain, Non mais c'est putain, arrête, hyper non, mais long. Louis, c'est Louis, je vais te virer du podcast. C'est quoi, c'est avec tes références de jeunes là, tu nous saoules. Il est en train de monopoliser la parole de. Il a à peine commencé sa phrase. 3 mots. Je le laisse finir. Parle-nous des fantômes. Ça va, t'as 22 ans, tu te crois supérieur à nous parce qu'on a 15 ans de plus que toi. Et redescends. Grandis un peu, quoi. Je m'excuse. Les fantômes. Ouais.
superbe premier film de Jonathan Méliès. C'est sobre, c'est précis, c'est une économie de moyens géniale. Ça parle de géopolitique en même temps. J'ai mis un chronomètre juste pour C'est pas comptabiliser. possible. Non, mais alors- Sacha, là, Non, mais là, moi, je veux faire un épisode fluide, là. Ok. Antoine, bah, j'ai aimé. moi, j'ai dû rater un tiers du film en raison de ma prise annuelle massive d'antihistaminique due au pollen. Bah, Ces ouais, derniers ont pour effet de me faire dormir. L'enfer. Mais les 2 tiers que j'ai vus m'ont beaucoup plu. L'acteur principal, qui est un no-name, comme tout le reste du casting d'ailleurs, est impressionnant. Rendez-vous en février 2025 à l'Olympia pour le César de la révélation masculine. Et aussi, je pense, pour celui du meilleur premier film. Alors, Je peux peut-être évoquer les fantômes si on me laisse parler. oui, Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? C'est pas possible. C'est la vas-y. chaleur. Oui, la croix. À la croix, les fantômes. on a beaucoup aimé les fantômes. C'est une chasse à l'homme. On sait pas dans quel sens. C'est fascinant. Et vous envoyez Et- des prêtres ou des chasseurs de fantômes? Non, mais alors, pour oui, la- non, mais là, pardon, si excusez-moi. tout le monde s'y met. C'est une vieille référence à un épisode précédent. Bravo, première. On a beaucoup aimé et ça permet aussi de remettre la lumière sur le destin de nos frères au Moyen-Orient en chrétienté. Oui. Donc c'était assez beau et bouleversant. Et c'est un très bon thriller à la française. Faites entrer l'accusé. On enchaîne avec Longlegs, la traque folle d'un mystérieux tueur en série par une jeune agent du FBI. Ça m'a fait un peu penser au Silence des agneaux. C'est pas faux. Je trouve. C'est pas faux. Ouais. Ça y ressemble un peu. Ouais. Ça ressemble, ouais. Bah, il y a cette magnifique, j'ai oublié son nom, Malika Monroe. Est-ce que vous pouvez me rappeler son nom? Maïka Monroe. ouais. Maïka Monroe, j'ai rajouté un L, excusez-moi. Maïka Monroe, qui est superbe et qui est vraiment une digne héritière de Jodie Foster, qui avait le rôle de l'agente du FBI dans Le Silence des Agneaux. Mais c'est Le Silence des Agneaux avec quand même quelque chose de... Le Silence des Agneaux avec quelque chose de vénéneux, et là, on est vraiment quelque chose dans le mystère de l'âme, de la métaphysique. Il y a quelque chose de profond, et même si... Je sais que certains d'entre vous pensent que le dernier quart d'heure était peut-être un peu explicatif, surexplicatif. Moi, je trouve pas. Je trouve quand même que c'est un film qui garde une part de mystère et qui est assez superbe dans ses zones d'ombre, je trouve. Je suis assez d'accord avec ce que je viens de dire, oui. Moi, j'aime bien. À la croix, on a beaucoup aimé aussi parce que c'est un film qui remet l'église au milieu du village. Au final, c'est une jeune femme qui se bat contre l'incarnation du diable. Donc qui rappelle un peu qui sont les gentils et qui sont les méchants. Il n'y a pas de cynisme. Dès le début, on sait. Et on sait que les méchants, c'est le mal, avec un grand M. C'est vrai. Bah, moi, j'ai d'abord vu un film de Nicolas Cage. Ouais. Alors, Nicolas Cage, je me permets d'intervenir. Nicolas Cage, sans mauvais jeu de mots, il est à foutre en cage, quoi. Il est taré, quoi. Incroyable. Ouf. C'est Le maquillage et tout. Madame Doubtfire. C'est Madame Doubtfire rencontre le mec bizarre dans Hellraiser, là. C'est incroyable. Sublime. Le Cénobite. Le Cénobite. Première. Donc voilà, donc oui, moi j'ai vu un film de Nicolas Cage qui en fait beaucoup, mais pas trop. Mais quand même beaucoup. Quand même, vraiment, il en fait beaucoup. Et c'est là. Après, moi, les films où les policiers ils sont contre Nicolas Cage, j'aime bien. Volte-face, j'aime bien. Ouais. Les ailes. Les ailes de l'enfer, j'adore. Ouais. Super Il aide film. les policiers à la fin des ailes de l'enfer, quand même. Oui, mais dans l'idée, il est un peu contre la police quand même. Moi, je pense qu'il reste à cab après le générique. Après, dans le film de Werner Herzog, dans le remake de Bad Judgment, il joue un flic. Et il est quand même... Ouais, mais un mauvais flic. Ouais. Oui. Oui, c'est vrai. Oui. C'est réalisé par Oz Perkins, j'ai oublié de le dire. Qui est le fils d'Anthony Perkins, qui joue dans Psychose. D'accord. Ouais. On va faire les fiches Wikipédia du coup. Non, mais c'est quand même ouf. Oh, Louis, on parle de ciné, ça va. Ça va. Oui. Et donc tout ça pour dire que non, c'est bien. Ça a une petite gueule quand même de direct tout DVD, mais bon. Ah, pas du D'accord. tout. Très gros budget. Hein. Ah, je suis pas du tout d'accord. Moi, j'aurais dit streaming. Je trouve Au que... streaming, je suis d'accord, mais c'est parce que je suis un peu vieille école. Non, C'est vrai qu'on dit streaming maintenant pour Et ça. je pense surtout que pour première, comme le rythme est un peu, comme le film a son propre rythme, Ouais. pour un film d'horreur pour première, c'est peut-être un peu trop expérimental. Bah, l'arythmie a été un petit peu dérangeante. L'arythmie. Ah bon Comment vous écrivez ça? Avec Non, mais l'apostrophe ou la? L'arythmie. Non, mais on demande. Est-ce que vous pouvez arrêter de le traiter comme un débile? Non, mais... Non, mais Attendez, on pose a une juste question. on a juste pas les mêmes goûts en cinéma. Hein. Non, mais voilà, je vous on a le rappelle droit. que On a le droit. On parle mais juste j'ai de les mêmes vocabulaire, connaissances là. techniques que vous. Hein. C'est une émission de débat ici, on a le droit. Mais arythmie, c'est pas un mot compliqué. Pourquoi vous lui parlez comme un handicapé elle, mental? là- C'est fou, ça. Oui, c'est vrai, pardon. Enfin, Première, c'est un bon magazine.
Mais je trouve même qu'il y a une petite partie un peu cathartique, moi, dans ce film. Oh, Ouais, on enchaîne. Non, là. mais alors arrêtez là, Non, franchement. mais c'est un mot avec TH dedans, c'est incroyable. N'importe quoi. Putain, les Wow. intellos là. Ils ont rien compris au film en plus. Ils croient que c'est un film d'intello. alors que c'est un Non, film de mais Nicolas alors, Cage. si je peux revenir, formellement, je trouve que c'est un film assez remarquable. Il y a un usage du Ouais, grand angle. formellement. Non, mais alors, les crépages de chignon, si on peut recentrer le débat, moi je peux pas faire l'épisode comme ça en entier. Vraiment. Hein. Je veux bien recentrer le débat sur un aspect cinématographique du film qui m'a beaucoup plu. Alors, Le film t'avais utilise- fini, parce que j'aime bien quand il y a de l'ordre. T'avais fini, Bozan? Plus ou moins, mais bon. Bon, alors, petite parenthèse avec Louis Delacroix, vas-y. C'est un film d'horreur et on est habitué au jumpscare dans les films d'horreur. Et le film n'en abuse pas, il l'utilise que peut-être à 2 ou 3 moments dans le film, dont à un moment, là où je trouve que l'utilisation du jumpscare a une utilité presque méta-textuelle, métafilmique qui est très bien jouée. Jumpscare, pour que ce soit pas trop ésotérique pour nos auditeurs les moins cinéphiles, c'est quand on sursaute. Quand on fait bouh. Bouh, Ouais. bouh, voilà, ça c'est un jumpscare. Mais qui est Longlegs? C'est c'est la vraie question. Bah que- justement. Bah ouais. Et Moi, pourquoi j'ai une piste. Et pourquoi Longlegs? Oui. C'est J'ai bizarre, une c'est piste pas- sur Ah, Longlegs. pourquoi on n'a jamais fait ça? Qui est Comment Longlegs? Tu as une piste, Louis? Quand Pour moi, c'est un Longlegs malade ce mec. Enfin, Ah il, a, ouais. il a un pet au casque. Il est C'est fou vrai. ce gars. Enfin, on voit Nico, il est taré. Mhm. Il agit pas comme un mec normal. Enfin, moi, j'ai l'impression d'être le seul à penser ça, mais c'est. Non. Il est givré. J'ai Moi, ressenti Enfin, ça. aussi. faut Moi, le mettre dans un hôpital psychiatrique. Je enfin. voudrais vous faire une Il est petite, fou. une petite suggestion. Imaginez si c'était Quentin Dupieux qui avait réalisé Longlegs. Oh. Ah ouais, non, mais là. Les La tarés. régalade. Jonathan Cohen. Ou Raphaël Quenard. Il Raphaël aurait pu faire- Quenard. Ah oui, qui parlerait comme Soyez au cœur de la justice, devenez surveillant pénitentiaire. Parlons maintenant de Sons, nouveau film de Gustav Mahler, qui avait réalisé en 2018 l'excellent The Guilty. Väl helt precis är det där ska jag in i cellen. Alors, qui veut commencer avec Sons? Oui, Louis Delacroix. Nous, on a beaucoup aimé. C'est peut-être le meilleur film pénitentiaire depuis Borgo. Mhm. Bon là, cette fois, ça se passe au Danemark, pas en Corse. Mais très beau film, une tension dans ce presque huis clos qui vous tient jusqu'au bout. Et un très beau duo d'acteurs et d'actrices principaux. Vraiment, on a beaucoup apprécié. Et il y a un point commun que j'ai trouvé avec Borgo. Dans Borgo, il y a pas mal de personnages qui ont un accent un peu exotique, qui prononcent des mots de manière très exotique. Aussi, et c'est aussi le cas dans Sons, parce que le personnage principal, le détenu principal s'appelle Mikkel, et quand il parle avec son accent de danois, il dit Mikkel. Ouais. Enfin, Oui, il moi, dit pas le K. en fait, ça donne un Vous aspect. ne confondez pas Borgo et Borgen? Ça, non, Non, je vais pas. Borgen. Enfin, alors là, Non, mais alors c'est une c'est une série. série en Je plus. suis enfin. désolé. Et donc du coup, ça donne un aspect presque comique au film parce que c'est vrai que les Danois parlent un peu. Je peux dire quel mot là du coup, comme des gogoles. Enfin, Non. En fait, le problème c'est que il y a tellement. T'as du vocabulaire, tu peux utiliser d'autres mots que ça. comme des arriérés. Non. Voilà, c'est mieux. Non, c'est pas. Bah, le suédois ou le norvégien est beaucoup plus agréable à l'oreille que le danois. Bah, c'est un pays développé, on peut. Moi, je trouve que c'est un chef-d'œuvre absolu. Voilà, je le dis. Bon, Louis, je parle sous ton contrôle, mais c'est un film chrétien sur la Ça rédemption, parle le de pardon, rédemption, la ouais. vengeance et la réinsertion. Certaines femmes ne devraient pas avoir d'enfants. Une énorme claque venue du froid. Ouais, c'est un huis clos anxiogène qui n'est pas sans rappeler un prophète. Le tout porté par une magistrale Sids Babette Knudsen, C'est qu'on Babette, avait Knudsen. vu dans La fille de Brest. Et dans Borgen. Ouais, non, dans un autre film. Et oui, de- l'Hermine avec Fabrice Avec, Lucchini. ouais, et dans Lord of Burgundy aussi. Lord Oui. of Burgundy. Non, le duc de Bourgogne. Le duc de Bourgogne. Ouais. Sur les papillons. Bah moi j'ai bien aimé aussi parce que j'aime bien les films qui se passent au Danemark. J'avais adoré la trilogie des enquêtes du département V en France. Ah oui. Très très bien, ouais. Ça m'a un peu fait penser à ça parce que c'est dans les mêmes décors. Et moi quand c'est dans les mêmes décors, des fois j'ai tendance à confondre les films, donc j'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment. Donc Et ça, je l'adore. si ça se trouve, Et tu l'as je même l'adore. pas vu et en fait, tu Si, crois l'avoir vu. je l'ai vu. Ou peut-être je l'ai pas vu, mais peut-être je l'ai vu. Et tu confonds pas avec Millennium les enquêtes du départ parce que ça, c'est les mêmes décors aussi. Hein. C'est un peu plus au non, nord, non, mais je crois pas. Je crois que je l'ai vu. On va rester dans le même uniforme à peu près. Soutien indéfectible aux forces de l'ordre. On évoque maintenant Only the River Flows, film chinois tourné en 16 mm. 局长，我想再查查。1周内，否则你们都别干了。 C'est signé Shu Yun Wei.
En Chine, dans les années 1990, 3 meurtres sont commis dans la petite ville de Banpo. Ma Che, le chef de la police criminelle, est chargé d'élucider l'affaire. Ça fait du bien de voir des poulets parler une langue exotique, je trouve. Ça change de Olivier Marchal, voilà, c'est ce que je veux dire. Ouais. Je suis d'accord. Parce que souvent, tu sais, Bien sûr. on nous colle l'image du policier alcoolique européen. Là, c'est bien, c'est en chinois. Ouais, c'est un polar ténébreux, made in China. Moi, j'ai trouvé ça fascinant et mystérieux. Voilà pour ma critique, ça fait du bien. Bah, je suis d'accord. En plus, vous avez vous dites Made in China, mais ça ne ressemble pas à une copie pour autant. Non. Et c'est ça qui est vraiment bien, c'est qu'il a vraiment sa propre patte, ce film, quoi. C'est un film policier, on pourrait dire sa patte de poulet, mais on est un podcast sérieux, donc on va éviter. Mais non, c'est très bien. Le dosage entre suspense et enquête est très très bien. Moi, j'ai passé un bon moment. Je vous avoue que vous dites c'est pas Olivier Marchal. Bah moi, c'est peut-être un peu ce qui m'a manqué, un petit peu plus d'Olivier Marchalité, mais sinon c'est un bon film. Et en plus, voilà, ça me permet de dire que cette année on aura vu au moins un film chinois, donc très très content. Et oui, un film entre Au milieu coule une rivière et Memories of Murder. Exactement. J'aimerais ajouter. Qui va commencer entre la croix et l'humanité si, à partir de là, on peut faire des critiques, voilà, parler que de cinéma et continuer l'épisode sur un rythme de croisière tranquille et apaisé. On écoute Antoine. Excellent polar. Le 16 mm, ça rajoute vraiment une patine qui est superbe. Moi, j'adore. Ça me rappelle les films de Jiazhangke, quoi. Tout ce, moi, j'adore la Chine industrielle, les petites villes. Je trouve que c'est, évidemment. c'est incroyable. L'humanité, ils adorent la Chine. Oh. Pardon. Continuez. Ça n'a rien à voir, je parle de cinéma. C'est beau, il y a une beauté, genre ces usines qui sont ces gens qui sont dépossédés, par la révolution. Ah. Oui, on peut citer une histoire de fantôme chinois, qui est un classique du cinéma de la cité interdite. Voilà, très bien. Allez voir Only the River Flows et écoutez la vie de... Je suis sûr que la vie de la Croix va être édifiante. Allons-y. Moi, je vais être plus bref que vous. Oh. C'est le meilleur polar chinois depuis Une pluie sans fin. Ah oui, Voilà. Une pluie sans fin, ouais, c'était bien. Ah, il y avait le truc, le lac des oies sauvages aussi, qui était très bien. Un réalisateur chinois peut en cacher un autre. Twisters de Lee Isaac Chung. Fuir n'est pas une option. Donc c'est Twisters, hein. La suite de Twister, sortie en 96 avec Bill Paxton, qui nous manque. Chef-d'œuvre. Et Helen Hunt, qui nous manque également, mais qui n'est pas morte. Bill Paxton, si on peut faire une petite... Quelle Ah oui. filmographie. Alien 2, Alien 2... One False Move, En prise. En prise. Spy Kids 2. Ouais, le truc des vampires de Catherine Bigelow. Only the Dark. Non. Ouais, Only... Les Until the frontières de Dark. l'aube. Les frontières de l'aube. Spy Edge of- Kids 3. Edge of Tomorrow. Edge of Tomorrow, il joue le capitaine avec une moustache. T'as déjà dit True Lie? Le premier True Life, non, j'ai Terminator pas dit. aussi. Le Il avait un premier petit rôle. Terminator. Ouais, dans le il a un premier, petit ouais. rôle. Il joue aussi dans Weird Science, une créature de rêve. Oui, qui a été traduit en France par Cole Lisa. Ouais. Non, Cole Lisa, c'est la... Pardon. C'est la série. Non, alors... pardon. Ouais, il est aussi dans Nightcrawler. Oui, Nightcrawler. Ouais, non, mais bonne filmo, hein. Et il nous Bonne manque filmo. énormément. Ouais. Kate, il y a de plus en plus de catastrophes naturelles. Je veux aider les gens, et t'es la seule personne qui peut m'amener assez près d'une tornade pour le faire. C'est Tyler Owens. Il se fait appeler le dresseur de tornades. Alors en général, on voit plutôt des films avec des chasseurs d'animaux, comme Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino, ou des chasseurs de juifs, comme Inglourious Basterds. Là, on a affaire à des chasseurs de tornades. Ça change. Bah oui. Avez-vous été secoué par ce film? Oui. Oui. Moi, complètement. Ouais. Moi aussi. Moi, j'ai été... oui. Mais on s'apprête à être secoué par la tornade, et en fait, on est secoué par les sentiments. Enfin, moi, je sais pas, hein, mais moi, j'avais vraiment envie de les voir, ce pécho, Glenn Powell et des Edgar Jones. Et au final, là, je vois la croix qui me pointe du doigt, et le film fait un choix, et, spoiler alert, je suis désolé, mais on ne les voit pas s'embrasser. Et est-ce que vous savez pourquoi? Non. C'est Steven Spielberg qui apparemment aurait dit j'ai vu ça. j'enlèverai cette scène pour ne pas ne pas donner de finalité à Et cette. c'est bien cette, parce qu'on les imagine s'embrasser et peut-être faire un peu plus dans nos têtes. Oui, mais on se doute qu'il va y avoir un peu plus après. Ouais. C'est- Et fait amusant, dans le film original, le héros est brun, l'héroïne est blonde. Et là, c'est l'inverse.
Glenn Powell est blond Ouais. et Daisy Edgar Jones c'est brune. Ouais, c'est le grand retour du film catastrophe. Hein, c'est... Oui. En parlant du coup des deux personnages principaux, il y a une vraie alchimie. Et c'est vrai que c'est ce que Glenn Powell arrive bien à faire sur ses derniers films. On avait dans Tout sauf toi avec Sydney Sweeney. Oui, avec Sydney Sweeney. Et dans un autre film dont on sera amené à parler, je pense, Hitman. Hitman, oui, très bon film. C'est vrai que ce gars-là maintenant il est casté pour son alchimie. Bah, il est C'est, très. Bah, moi, même, très bon. Même moi, genre. Bah, enfin, même moi, je pourrais le pécho, quoi. Bah, il est. C'est parce que vous l'avez vu dans Top Gun. Ah, bah, dans Top Gun, oui. Il est du Texas comme Bill Paxton, donc choix logique. Bah, le Texas, quand Ah, même. pour moi, c'est le nouveau Bill Paxton. C'est possible. Ouais, même. Il est un peu plus grand. Il est un peu plus grand. C'est la plus naissance C'est le d'une. standard de l'époque. C'est la naissance d'une franchise. Parce que de tout temps, l'homme a voulu contrôler la nature. Moi, j'ai adoré. Ouais, c'est. Non, puis cette scène. On n'a plus de comédie romantique, on n'a plus de film catastrophe. Et je dis comédie romantique pour dire que voilà, Helen Hunt quand même a joué Ouais. quand même dans des. Ce que veulent les femmes. Exactement. Ou ce film où elle couche avec un mec qui est handicapé. J'ai oublié le nom, mais il n'y a que moi qui ai vu ce film. Il n'y a pas que Meg Ryan à cette époque, il y a aussi Helen Hunt qui a une super filmo. Voilà, moi j'ai adoré, c'est le meilleur film de tornade depuis Twister. Ouais, et cette scène dans le cinéma à la fin, mais alors c'est méta, c'est incroyable. C'est tout le monde allait dans le cinéma va vous sauver. Bon, finalement Bah, ils savent que c'est fondamental. Ouais, la salle. En cas de tornade, la oui. salle est littéralement fondamentale dans ce film. Et ça c'est très beau, quoi. Première, vous l'avez tous vu à la rédac, j'imagine. On l'a tous vu 1000 fois. Ouais. On adore. Nous, déjà, en fait, il faut dire que quand vous rentrez dans la rédac, il y a un poster du premier. Et un 4x3, un vrai, qu'on a pris sur l'autoroute, je pense. Et énorme, on adore. C'était un de nos films préférés. Pour nous, c'était vraiment. Vous avez cité donc Helen Hunt. Nous, c'est vraiment une de nos actrices fétiches chez Première. Pour nous, c'est, vous savez, We Already Have Meg Ryan at Home. Et c'est Helen Hunt. On l'adore, ce film. Et le premier avait un côté un petit peu. Pas manichéen, mais c'était un peu une version de Rocky 4 avec des tornades. Ouais, c'est vrai. Celui-là est plus doux, quand même. Il est plus en phase avec son époque. Les acteurs aussi sont plus... Je trouve que le casting est un peu plus lissé qu'à l'époque où c'était plus radical. Ah oui, quoi. parce que dans l'original, il y avait quand même Philip Seymour Hoffman. Il y avait des seconds rôles. Qui pas joue mal. un ouf. Ouais. Et incroyable. Il nous manque aussi tous les jours. Hein. Oui, il est mort. Ouais. D'overdose. Il y avait que des blancs dans l'original. Hein. Ouais, c'est vrai mais- que celui-là. Alors ça se passe dans le Midwest. Celui-là est plus diversifié, donc moins lisse, Et effectivement. plus divertissant, je dirais également. C'est du grand spectacle blockbuster moderne, mais je pense que Twister pour l'époque était très divertissant pour ceux qui ont eu la chance de le voir en salle à l'époque. À l'époque, Cette chance. Et donc, pour dire qu'à l'époque, Twister avait lancé une mode, c'était le retour du film catastrophe. Et comme l'a dit Sacha, je pense que là, attendez-vous à un Volcanos. Et Les pieds dedans. sûrement à 2012 Armageddons. Armageddons. Et ça va être vraiment pas mal. Hein. Deep Impact. Ouais, on rappelle quand même que l'original est réalisé par Yann de Bont, Monsieur Speed. Ouais. Voilà, donc c'est Grand chef-op devenu grand... grand chef-op de Verhoeven, ouais. La chaleur augmente son intensité. T'as déjà vu un truc pareil? Oh, on a beaucoup aimé à la croix, ouais. Même à l'humanité aussi, moi je suis le seul critique, mais j'ai aimé. Parfait. Et donc, on a parlé du manque de diversité du premier Twister. Eh ben, voilà un film interracial, It's the Night, de Jonathan Vinel et Caroline Poggi. Allez, on part en mode défense. Un film signé d'un duo de réalisateurs de la Fémis, qui se sont rencontrés à la Fémis. Cocorico. Darknoon a toujours été là. It's the Night étant sous certains aspects un teen movie, qu'en a pensé le plus jeune d'entre nous, Louis, du journal La Croix? Eat the Night. Manger la nuit. Manger la nuit, ouais. Quand on mange la nuit, il n'y a plus de lumière. Ou alors, est-ce qu'il y a la lumière? C'est un film qui rappelle vraiment la dualité entre le jour et la nuit, entre la lumière et l'obscurité. C'est un film qui joue avec ces éléments-là. Et ça, c'est quelque chose qui nous a fasciné à la croix, parce que ça nous ramène justement à notre condition humaine créée par un dieu. Ouais. Et on l'a adoré. Ok. Ouais, c'est intéressant. On n'aurait pas là le premier OVNI de 2024.
On n'est pas là pour délimiter les revenus, mais moi je trouve que c'est un film qui est vraiment iconoclaste et c'est un film assez incroyable. Je trouve que Poggi et Vinel sont vraiment des metteurs en scène qui savent à la fois être dans le spectaculaire et en même temps travailler dans une économie de moyens. Parfois, ils arrivent à raconter tout un pan d'histoire avec juste un plan fixe, avec juste un objet qui traîne. Et je trouve que c'est un film assez fondamental. C'est un film un peu quand même ésotérique, un peu. On se demande, en mettant en parallèle cette histoire de dealer et en même temps ce jeu vidéo, on se demande ce qu'il veut dire. Et puis, au final, poétiquement, les derniers plans, on finit par comprendre, on finit par se laisser emporter parce que le film veut nous dire émotionnellement. Et c'est un film qui est assez important, je pense, sur la manière dont les objets culturels peuvent guider, parfois marcher à contre-courant de ce qu'on fait dans l'existence, de ce qu'on choisit de faire, et en même temps arriver à commenter en permanence notre vie et nos choix. Et ça, je trouve que c'est un film assez rare, parce que c'est rare de trouver un film qui aborde cette thématique-là et qui regarde pas le jeu vidéo d'une manière surplombante ou un peu à Brèche Frère, c'est Ok. ça à Brèche Frère. Non, c'est un beau tunnel. Moi, j'aime bien. Bah, merci. Première. Ouais, bah moi, comme d'hab, j'adore aller voir les films étudiants en ciné. Je trouve ça cool qu'ils aient droit à cette mise en avant et tout. Là, on est fait des étudiants en cinéma, donc c'est bien, tu vois. Je trouvais ça très très chouette. Ils sont diplômés de la FEMIS, ils sont sortis depuis. Oui, bah stage post-diplôme, il y a pas de souci, tu vois. Mais je trouvais ça très bien. Hein, c'est pas là le sujet. Je trouvais très intéressante votre analyse à chacun de Hit the Night. Mais moi, j'ai une analyse beaucoup plus cinématographique. En fait, je pense que pour moi, Hit the Night, c'est comme l'a dit Louis. Manger la nuit, manger tard, manger après minuit, c'est là où qu'est-ce qui se passe quand on mange après minuit, quand Les gremlins. Exactement, c'est là que les gremlins sortent. Ouais. Donc moi je l'ai plus vécu comme ça, quoi. Donc manger après la nuit, manger la nuit, c'est les jeunes qui jouent aux jeux vidéo et qui mangent des chips et qui boivent du Red Bull, et c'est également Gizmo qui mange après la nuit et qui est hop, poup, 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 des petits gremlins. Ah, c'est pas et donc con, c'est vraiment, je pense que c'est ce qu'ils ont voulu dire dans leur film d'étudiants en cinéma, donc Ouais. ils ont les références qu'ils ont. Je regrette d'avoir livré ma critique parce que là, j'aurais pu rajouter ça. C'est incroyable comme Écoutez, analyse. c'est pas Merci grave. beaucoup, Première. Petit Merci. addendum, Non, mais c'est bien. Et Oui. c'est très joli et c'est bien filmé avec du bon matériel, et franchement j'ai trouvé ça super. Bravo à eux. Non, mais moi je trouve ça bien génial. les Poggi. Ouais, moi je salue leur audace. C'est bien qu'on est dans le paysage cinématographique français. Voilà, un peu des fous qui mettent un coup de pied dans la fourmilière. C'est vrai. C'est un peu taré, ouais. Vinel et Poggi, Bertrand Mandico, Ducournau, Alexis Langlois, Philippe Lachaud. On a besoin d'eux. Voilà. Et Quentin Dupieux. Ils nous font du bien. Ah non, mais lui Ah bah, c'est une autre galaxie là. C'est le GOAT. C'est le parrain de tout ça. Ouais, c'est Lui, c'est To the Moon et plus sa affinité. incroyable. Quoi. C'est pas Versailles ici. On enchaîne avec le Larbin. Ah, putain. Alors, comme Hit the Night, signé par un duo de réal. Là, c'est Alexandre Charlot et Franck Magnier. Louis, jeune fêtard paresseux, multiplie les frasques et dépense sans compter la fortune de son père, président d'un groupe hôtelier de luxe. Alors pour l'instant, c'est Brice de Nice. Excédé, ce dernier décide de donner une bonne leçon à son fils avec une idée révolutionnaire, Incroyable. lui faire croire qu'il a mystérieusement atterri 3 siècles et demi plus tôt, au temps de Louis XIV. Donc adieu, paillettes et smartphones. Louis va devoir, bien contre son gré, les troquer contre balais, seaux et guenilles. En à peine un mois, c'est la 4e suite d'hôtels qui saccagent. Les images circulent partout sur Internet. Tes exploits, tu vas les faire ailleurs que dans mes hôtels, sinon je perds la présidence du groupe. Oui, et que fais-tu encore sur ta paillasse? C'est quoi le délire? On a un film soirée déguisé ou quoi là? Et toi, Wallet Peace, à l'ouvrage. Incroyable. Alors première, oui, incroyable. Ah bah oui. Ouais. Alors déjà, qui a eu l'idée de ce scénario de ouf? Alors, Donc, j'ai cru lire, mais j'ai pas réussi à trouver de traces sur Internet. Enfin, dans le générique, il y a marqué inspiré d'un film russe, je crois. Je crois que c'est un remake, mais alors, ils ont choisi quand même la date. Ils ont choisi l'ère de Louis XIV, donc je pense que le film russe avait les mêmes prémices, mais te balançait à une autre époque. Parce que c'était pas Louis XIV, peut-être en Russie. Bah oui, c'est vrai, c'est con ce que je dis. les tsars ou les choses comme ça. Ouais. Mais c'est incroyable, l'idée est trop bien. Mhm. Tu te dis, attends, on va mettre un personnage d'aujourd'hui, Ouais. un jeune, enfin il est pas si jeune d'ailleurs, mais bon, un
un ado plus d'aujourd'hui. Ah, c'est un peu un Tanguy. Un Tanguy. Un adolescent. Un adolescent d'aujourd'hui, donc qui a ses repères, les smartphones, les machins et tout, le métro, les Uber, TikTok. Au Moyen-Âge, où il n'y a pas tout ça. Non. Même pas un truc de substitution de tout ça. Pas Moyen-Âge. La Renaissance. 14, oui, Renaissance. Renaissance. Alors oui, c'est pas le Moyen-Âge. Parce que justement, ils disent on voulait pas que ça fasse trop penser aux visiteurs, donc on va les mettre à Louis XIV. Ah bah moi, ça me fait pas penser du tout aux visiteurs. Moi, je pense que ça fait penser aux visiteurs, Ah oui et aussi un peu à Truman Show. Bah, surtout que c'est les visiteurs, mais à l'envers, en fait. Oui, c'est les visiteurs à l'envers, oui, exactement. Oui. C'est les visiteurs 4, donc. 5. 5. Ah Ouais. non, il est pas dans le canon visiteurs en Amérique. Bon, moi, pour ça parler du film, ouais. Pas à vos défenses, mais un peu à casse départ. Ah oui. Casdep, ouais. Ça parle aussi surtout de l'histoire de notre pays, mine de rien. Ils auraient dû, ça aurait été génial, le diffuser pendant la cérémonie des JO. Ah, ça aurait été fou. Ah ouais. Sur la conciergerie. Oh. Bah, Ouais. justement, c'est un peu pour cette raison qu'à la Croix, on a moyennement aimé le film. Voilà, Oh. encore un truc pour se moquer des Français de la Renaissance, quoi. Ils pouvaient pas le mettre ailleurs. Ils pouvaient pas dire qu'il atterrissait en Allemagne ou. Il y aura peut-être le Larbin 2. Oh non, pitié. Le larbe de... Ich bin ein Larbiner. Ouais. D'accord. Ah, vous avez pas aimé tous les deux? c'est une catastrophe. C'est Sacha, moyen. vous avez aimé? Non, attendez. Non, moi en fait, alors j'ai trouvé quand même. On va faire un petit débat après Clovis Cornillac, le retour. Ah bah oui. Mais avant ça, non, c'est un drôle de voyage dans le temps. Voilà, c'est ouais. Mais ouais, grosse prestation de Clovis Cornillac. Et ce qui m'a fait rester, c'est l'originalité du scénario. Non, mais je suis content d'être critique à cette époque parce que si j'avais pas été critique, j'aurais pas vu ce film et cette réplique m'aurait échappé. Je cite J'espère que demain le vicomte aura une diarrhée bien explosive, ce sera bien fait pour ta gueule. C'est la meilleure réplique du film. Bah, il est bien. Oui, mais alors. Non, c'est une horreur. Non, mais oui, mais alors. C'est une catastrophe. D'accord, donc ça c'est nul. Mais quand Samuel Beckett écrit En attendant Godot, qui a pété, là c'est du génie. Là Non, c'est mais prix Nobel de littérature. C'est entouré d'autres choses. Là, il y a Ah rien. non, c'est pareil. Les deux personnages principaux n'ont absolument aucun charisme, aucun. On est censé s'accrocher, on est censé s'attacher à un personnage de fils de millionnaire qui n'a absolument rien pour qu'on s'attache à lui, qui est absolument inintéressant. Et à un moment, le film, on sent peut-être il y a tout un truc autour des intermittents qui travaillent. Il faut bien prendre des comédiens pour jouer. Pour faire cette espèce de mise en scène autour de lui. Et qui disent je suis content, je vais faire mes 507 heures. Et jamais on creuse plus loin que ça, on est juste censé s'intéresser au destin de. Alors Cadmerad, qui est multimillionnaire, qui est oh mon Dieu, mon conseil d'administration va me virer, ouais, j'arrête pas à être proche de mon fils, non, je vais prendre ma Bentley. C'est insupportable, c'est tout ce qui va pas dans le cinéma français et dans le capitalisme. Vous l'avez lu à l'envers, je trouve. Hein, mais Par bon. contre, c'est ce qu'avait réussi à faire Cédric Kahn avec Making of. C'est un making-of du côté obscur. Louis? Non, mais c'était juste. J'ai l'impression d'écouter un message vocal quand Antoine prend la parole. Gardez ça pour le off. Déjà, j'aime pas utiliser des mots anglais. Je vais envoyer les messages vocaux. Il fait 36 degrés aujourd'hui. J'en peux plus. Il fait chaud, ouais. On peut Je suis obligé de porter un jean parce que j'ai plus de 30 ans. Donc, j'ai méga chaud. Est-ce qu'on peut faire l'épisode tranquillement, quoi? Ouais. Moi, je suis pas d'accord avec la lecture d'Antoine. Hein. Je trouve que c'est un film qui remet vraiment un peu de lumière sur les petits métiers, que ce soit de l'époque ou d'aujourd'hui. Et je l'ai trouvé, de ce point de vue-là, très militant. Valet de pisse, ce métier oublié de Ouais, valet mais de pisse. ça fait rire Non, mais chez c'est Première. Il faut mettre en avant, il faut revenir au valet de pisse. C'est une comédie, c'est des Personne noms n'a rigolos. dit. Dans Les Bah Visiteurs oui, 2, c'est il dit rigolo. Dame Béatrice la Poufiasse. C'est trop drôle. Oui, mais c'est grossier. Alors que et puis il y a un Valet de côté- pisse, c'est grossier. Non, c'est immonde. Alors, Clovis Cornillac, le retour? Oh, bah alors là, on parle. Non. Ah si. Est-ce qu'il est déjà parti? Oh, bah, Alors, Quand on voit sa performance. moi j'avais bien aimé le film. D'ailleurs, j'avais vu avec Bozan, je crois, le film où il jouait un pilote d'avion. Ah oui, le Chevalier du ciel. Chevalier du ciel, ça c'était C'est pas trop mal. bien, trop bien. Mais c'est Avec vrai des, qu'ils sont- avec des vrais avions dans le film. Hein. Eh oui, mais là, quand il joue à domicile, c'est quand il fait des comédies. Ah bah oui. Alors là, non, il est Ah super. oui. Je suis content de le retrouver. Il est. Et quand même dans 2 comédies sorties à 2 mois d'intervalle, là. Moi, je pense que ouais, rendez-vous oui. au César également. Oh, Ah oui. Pour Cornillac. non, c'est une catastrophe. Ou alors peut-être pour le scénario. Il surjoue là, on sait pas ce qu'il Ah non, fait. mais alors, scénario, nomination
sûr. Ouais. Victoire. Cette année, il y a des choses quand même. Mais franchement, il sera là, quoi. On verra. On peut passer à la suite. Et les gars, Clovis Cornillac, Barbecue, Plancha, c'est quand même un chef-d'œuvre. Ouais. Bah, moi, après, alors, je me lance, hein. C'est peut-être une question débile, mais qui est le larbin, au final, dans le film? Ah, c'est une bonne question. Ah ouais, c'est une bonne question. Ouais. Bah, surtout, ça aurait dû être le thème central de. Est-ce que c'est Cornillac? Est-ce que c'est Cadmerade? La seule raison pour laquelle je voudrais le revoir, c'est qu'il y a une espèce d'opacité autour de cette question et j'aimerais bien comprendre qui est le larbin. C'est bien, ça donne une, pardon pour l'anglais, une replay value au film. Ça donne envie d'y retourner pour dire maintenant je vais comprendre. Voilà. Si tu veux faire le plus, la replay value, le moins Clovis Cornillac. Allez, il reste 3 films. Deadpool versus Wolverine de Sean Levy. Ouais, ok. Ryan Reynolds et Hugh Jackman y incarnent vos super-héros préférés. On y va. Oh, t'as la griffe qui bande mou. C'est assez fréquent chez les Wolverines de plus de 40 ans. Fous-moi la paix. Si tu veux pas d'un deuxième trou du cul au milieu du front, t'as intérêt à me suivre. On va faire la bagarre. On se fait une petite ligne? Arrête! La coke, c'est le seul truc que Disney nous a formellement interdit. Mais on peut parler de Blanche-Neige si tu préfères. Ils connaissent l'argot, ils sont briefés, il y a des listes. Je peux pas dire sucre en poudre. Dis les gars de la narine. Poussière de fée. Même le talc, on peut pas. Je voudrais un bonhomme de neige. Moi aussi. Mais non. Personnellement, j'ai trouvé ça pas drôle, pourri et nul. Oh non. Qui veut réagir? Alors, à la croix, on est assez d'accord avec vous. Déjà, le film blasphème beaucoup parce que le Deadpool se compare à Jésus 5 ou 6 fois dans le film. Il se surnomme Marvel Jesus. Même moi, ça m'a choqué, alors que je trouve la Bible complètement con. Même moi, ça m'a choqué, ça. Et le film ressemble à une vidéo YouTube de 2h30. C'est interminable, c'est hyper moche. Alors, effectivement, comme il y a 15 000 blagues par minute, forcément, il y en a forcément une de temps en temps qui est drôle. Sinon, ce serait vraiment écrit par des débiles mentaux. S'il y avait aucune blague marrante, il y a quand même des blagues et des apparitions qui fonctionnent. Mais le film est moche. L'histoire part dans tous les sens. On a même du mal à comprendre les enjeux alors que le scénario est pas compliqué. D'accord. C'est une catastrophe. Bah, première, moi, ça fait, je crois, plus d'1 an que tu me parles de ce film. Ouais. Alors, enfin, il est là. Là, si je pouvais. Attends, tu l'as vu combien de fois? Bah, pour l'instant, je l'ai vu que 4 fois. D'accord. Mais si je pouvais le voir pendant 1 an, je verrais ce film pendant 1 an. Vas-y. C'est incroyable de faire un film aussi bien. En fait, moi, je m'attendais à beaucoup de choses. Je m'attendais à un chef-d'œuvre. Et là, j'ai mieux qu'un chef-d'œuvre. C'est incroyable. Pour moi, ce film, il tient l'industrie. Là, tu t'enlèves ce film, il n'y a plus de cinéma, je pense, aujourd'hui. C'est un truc. Oh ouais, c'est le meilleur film de 15, 20, 30 dernières années. C'est incroyable. D'accord. Le casting, fou malade. On peut même pas dire qui y a dedans. Sinon, tu gâches le film à des gens. Sacha, on peut spoiler ou non, on spoil pas? Bon, je sais pas, non, on va pas spoiler. Alors, justement, je me dis qu'on peut spoiler parce que nos auditeurs, ils ont à déjà mon vu le avis, film, bah oui. non. Moi, je n'irai pas forcément le voir. J'ai peut-être une solution. On peut spoiler, on peut dire de quoi le film parle, mais peut-être pas donner les noms des caméos précis qui apparaissent. Si tu peux faire ça brièvement. Peut-être pas brièvement, mais non, c'est un film. C'est intéressant parce que. Alors, demain, alors, moi, d'accord. Allez-y, monsieur. Pardon, première. Si on peut arrêter de se chevaucher, là. Pardon, première. Excusez-moi, je savais pas. J'en peux plus, quoi. Donc, pour moi, ce film vient sauver le cinéma, comme Deadpool vient sauver ce film. Il sauve ce film, il sauve l'univers Marvel, il sauve tout. C'est un film qui est très important. Il faut vraiment que les gens aillent le voir. Il faut pas que les gens se disent « Ah, c'est Deadpool, ah, c'est machin ». Il faut qu'ils aillent le voir. Parce que ce film, il explique la vie. Il explique pas le cinéma. Il explique tout. Et c'est incroyable. Vous savez ce qu'il fait, ce film? Il prend les 20 dernières années. Ouais. Il les met dans un petit morceau de sucre. Et il vous les donne comme ça. Et après, vous avez juste à le manger. Moi, c'est plus même les 30 dernières années, hein, avec certaines apparitions dans le film. On compte plus l'âge à partir d'un certain moment. Un bon quart de siècle. D'accord, donc c'est un bon film si avant on a vu 45 films, quoi. Non, justement, vous n'êtes pas obligé de les voir. Justement, je voulais aller en contre... Parce que je ne m'y connais pas beaucoup en Marvel, excusez-moi, mais... en fait, je trouve que c'est le contre-pied d'un autre film Marvel, c'est Doctor Strange. Doctor Strange, c'est sorti il y a 2-3 ans. Et c'était au début, juste après Endgame, quand Marvel se mettait dans le multivers et Doctor Strange essayait d'épouser le multivers, de faire un film là-dessus. Mais le problème, c'est que le multivers, c'est l'infini. Et l'infini, on ne peut plus déceptif. C'est impossible de faire un film intéressant sur l'infini parce qu'on est forcément déçu. Alors que là,
c'est le contre-pied de Doctor Strange. C'est un film sur les limites du multivers. C'est un film très tenu qui en fait est un film sur sur la décrépitude d'une société. C'est un film, c'est le film du stade absolu du capitalisme. C'est sublime. Quand je vois les gens ici, je pense qu'il y a un autre truc qui est infini. Mais bon, je dirais pas ce que c'est. Mais ouais, ça m'étonne. Vous m'avez pas laissé finir. Non mais Georges Marchais, il aurait pas dit ça. Il serait même pas allé voir le film. C'est un film passionnant parce que c'est un film qui parle de la 20th Century Fox qui a été racheté par Disney il y a 2 ans et c'est un film qui rend hommage à une société disparue et c'est un film qui moi pourtant un communiste qui est Jean Jaurès chevillé au corps. Moi, j'ai eu des larmes pour une compagnie qui a disparu il y a 2 ans et qui a été et je trouve que c'est un film qui parle du capitalisme de manière absolument sublime. Ouais. Oui. Bah, c'est vrai que c'est un peu autoréflexif sur le statut des studios et le cynisme, mais c'est ça le problème, c'est que c'est du cynisme sur du cynisme. Et donc je suis pas d'accord. C'est vraiment regarde ce dessin est moche. Enfin oui, il est moche, mais c'est pas parce que tu le dis que ça c'est un reproche que j'aurais pu adresser aux 2 premiers Deadpool, mais après j'y connais rien à Marvel. Si on peut abréger, moi si vous voulez voir un film sur un monde perdu, alors regardez The Lost City of Z de James Gray. Là ça c'est du cinéma. Il y a qu'un seul film, voilà, il y en a pas 30 000 à voir avant. Alors retenir des noms, l'homme coussin ou je sais pas la guêpe bleue, c'est débile, c'est vraiment c'est pas du cinéma, je suis désolé. Je pense que vous l'avez mal regardé comme d'habitude quand vous regardez les Marvel. Vous partez avec un mauvais a priori. Enfin, moi je dis. Ah non, je parle de vous. Je parle de vous deux là. Moi, mais j'adorais. Et pas de Sacha. C'est un film d'action. Et Deadpool, il a des flingues en or. Non, mais ça m'étonne pas que personne vous respecte dans le métier. Je suis de votre avis et vous m'associez à l'autre gars. Et les flingues en or, c'est du spoil en plus. On peut recentrer le débat là, c'est insupportable. On peut peut-être clore par. Moi, je me suis posé une question pendant le film. Ça va tous nous mettre d'accord, je pense. Qui sont Deadpool et Wolverine ? Alors là, on sait pas. C'est la question du film. À méditer. Ouais. En plus, le film nous donne beaucoup trop de solutions à cette question. Ouais. Ils sont multiples. Donc c'est le film qui a eu le débat le plus enflammé. Après, ça faisait longtemps qu'on l'attendait quand même, celui-là. Pas tout le monde, mais ouais. Mon fils l'attendait depuis longtemps. Moi, je m'en fous, j'aime pas. Enfin, je connais rien. Ah oui, on dirait pas. Hein. Bah, écoutez, je prends mon métier au sérieux. Hein. Pornographie, sexe, meurtre. On parle de Maxine de Ty West. Oh là là. Los Angeles dans les années 80. Star de film pour adultes et aspirante actrice, Maxine Mix décroche enfin le rôle de ses rêves. Mais alors qu'un mystérieux tueur traque les starlets d'Hollywood, des indices sanglants menacent de dévoiler le sombre passé de Maxine. Long métrage donc qui fait suite à X, sorti en 2022, et Pearl, sorti en 2023. Donne-moi 5 stars qui ont commencé dans les films d'horreur. Jamie Lee Curtis, John Travolta, Demi Moore, Brooke Shields et... Maxine Mix. J'aime pas traîner seule avec le tracker de la nuit dans la... Alors selon vous, la boucle est bouclée ? C'est vulgaire. C'est un film vulgaire. Ouais, c'est vrai que c'est un slasher très sexy. C'est une belle carte postale de l'époque. Ça, il y a des qualités plastiques dans le film qui sont pas les qualités des actrices avant qu'on m'attrape là-dessus. C'est vrai que c'est une jolie description du Hollywood de l'époque, mais les actes de débaucherie qui sont montrés dans le film sont vulgaires. Il y a aussi des jolies actrices, notamment Mia Goth, qui s'est révélée dans le très sexy Nymphomaniac. Oui, moi ça me dérange pas la débaucherie. Bon, la croix est un peu prude, mais bon, ça m'étonne pas venant de lui. Non, mais après je suis pas un fan absolu de Ty West. Je trouve que c'est des films qui sont un peu vides. Je trouve que c'est un maniériste avant tout. Il se dit bon, je vais faire un film sur les années 80, je vais reproduire les néons, la lumière de Sif de Michael Mann, et puis voilà, c'est ce qu'il aime faire au final. Et puis au final, il va aller faire un film plus pour ce qu'il peut faire esthétiquement, quelle période, quelle époque il peut reproduire, plus que pour les vertus narratives ou émotionnelles du film. Voilà. Mais après, c'est agréable à regarder. Et puis Mia Goth, oui, elle est agréable à regarder aussi, bien sûr. Mais qui est Maxine ? Ah ben ça, en tout cas, on sait qu'il y a 3X dans son nom. Voilà. Une actrice porno. Mais... C'est vrai que moi, j'ai pas trop su qui était Maxine non plus, ouais. Et ouais, t'en as pensé quoi, Bozan, de première ? Nous, on a... pas un souci, mais c'est vrai que comme... un peu, mais j'ai trouvé ça un peu chaud.
Ah, il y a aussi des super second rôles, hein. Kevin Bacon, Lily Collins. Bien sûr. Ça, c'est très chouette. Le casting est pas mal. Elsa Pataki, bien sûr. On a trouvé ça très chaud, très très chaud. Comme aujourd'hui, très très chaud. Et en même temps, ça vient clôturer une trilogie. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est très... ça nous rappelle un peu les années 90, où on était très très trilogie, quoi. Ouais, Die Hard. Exactement. Et plein d'autres. Et moi, j'ai bien aimé. Ouais. Après, West, j'aime bien. J'aime bien. En général, les gens West, c'est pas mal. C'est vrai que c'est un film d'horreur très hot. Trop hot. Ouais. Ah, trop. Mais ces derniers temps, on a eu beaucoup de films un peu comme ça, olé olé quand même, non? La planète se réchauffe. Hein. Challengers, ouais, c'était bien. Moi, je trouve que ça fait peur. Enfin, de ce que j'ai vu, parce que là aussi, j'ai piqué du nez à cause des antihistaminiques. Selon moi, Hollywood, la fabrique des rêves, peut aussi créer des cauchemars. Voilà, donc je recommande, hein, c'est un film d'épouvante torride. Ouais, c'est chaud. On n'a pas entendu Antoine, il me semble. Si. Il a été très bref pour une fois d'ailleurs. Ah oui, d'accord, c'est pour ça que j'ai pas... Eh ben super, il reste qu'un film. Lasagne. Quel film? Ouais, alors si on peut... Pardon, je suis désolé. Ça fait 2 fois qu'on coupe mes lancements. Je suis désolé. Mais là, il sautille sur sa chaise, il est plein d'excitation pour le film dont on va parler. Tu parles de moi? Non, Bozan. Ok, tant mieux pour toi, franchement. Lasagna et basta. C'est parti pour Garfield, héros malgré lui de Mark Dindal, à qui on doit entre autres Cusco, l'empereur mégalo ou bien Chicken Little. T'as faim, petit bonhomme? T'en veux encore un peu? Oh, c'est du cheddar. C'est l'un de mes 26 fromages préférés. Garfield, le célèbre chat d'intérieur, amateur de lasagne, et qui déteste les lundis, est sur le point d'être embarqué dans une folle aventure. Après avoir retrouvé son père disparu, Vic, un chat des rues mal peigné, Garfield et son ami le chien Audi sont forcés de quitter leur vie, faite de confort, pour aider Vic à accomplir un cambriolage aussi risqué qu'hilarant. Voilà, donc Garfield, le célèbre chat drôle, fait son grand retour au cinéma. Ah, c'est trop bien. Déjà, je vous avais conseillé... Attends, juste, pardon. C'est un peu... Enfin, le synopsis, moi, ça m'a fait un peu penser à Wallace et Gromit. Un petit peu. Que j'ai vu grâce à... Enfin, j'en parlerai plus tard grâce à mon gosse. Vas-y. Un petit peu. Je suis désolé, je suis un peu malade. En fait, les 2 premiers films en live action étaient déjà des putains de chefs-d'œuvre. Et on s'était dit, bon, là, c'est bon, ils ont atteint des sommets, ils pourront pas faire mieux. Et qui arrive là? La 3D. Incroyable. Oui. Alors, c'est vrai qu'ils se sont dit, on va lui faire vivre des aventures de fou, parce que maintenant, on peut se le permettre. Et c'est trop bien. Après, rappelons que c'est quand même adapté d'un livre, donc ça part pas dans tous les sens. Ouais, mais alors, justement, c'est pas aussi subversif que l'œuvre originale. Ouais. Mais... parce que c'est un premier. Mais c'est un film d'animation sympathique, pour le mois d'août. En attendant... alors, j'en parle parce que mon fils, il veut que j'en parle. En attendant la sortie en février 2025 du 3e volet de la saga Paddington. Oui, c'est Paddington au Pérou. Ah bah je dis rien, mais... Mais voilà. Et ce film aurait pu s'appeler Garfields, vu que c'est un peu un remake de tout ça. Ouais. Mais c'est génial, franchement. Alors, c'est génial pour les gosses. Oui, mais alors, pour nous, les gamins, adultes, super. on se régale également. Ah non, mais les gamins, ils s'éclatent. Nous, on backseat un petit peu derrière, là, on se met bien. Ah, super. Bon, film d'animation, évidemment, égal visionnage avec le gosse. Donc moi, j'ai bien aimé, hein, je me suis marré, c'est drôle. C'est ingénieux et chavoureux. Un scénario rafraîchissant qui vise un public donc plus familial, je trouve, par rapport au précédent, qui était en live action, comme on dit. Il y avait Jennifer Love Hewitt et ça faisait monter la température. Oui, qu'on voit plus trop. Si. Qui... Si, elle est dans New York, non, dans les... Elle joue dans des séries maintenant, donc on la voit plus au cinéma. C'est vrai, qui avait joué dans le très sexy Souviens-toi l'été dernier. Oui. Excellent. Mais qui est Garfield? Alors là, c'est... là, vous... Je crois qu'il faut lire le livre. Parce que il y a eu les 2 films avant avec Bill Murray. Ouais. On s'est dit, là, ils font une sorte de reboot. On va enfin répondre à la question. Et non. Ils répondent jamais. Ça, c'est... Tous les livres et les films, ils ont jamais répondu à ça. Et est-ce que la Croix a vu Garfield? Oh, mais des chats qui parlent... Après, c'est quoi? C'est les chiens qui parlent? Et après, des pingouins... Enfin, c'est bon... Enfin, on va pas faire tous les animaux qui parlent. C'est avec tout le zoo qui parle, ça. Ouais, c'est un peu trop. Moi, je sature un peu, là. D'accord. Vous aimez pas Zootopia, par exemple? Non, enfin, il y a trop d'animaux. Trop d'animaux. Ouais. Un animal qui parle à la fois. Ouais. Voilà, d'accord. Moi, j'ai bien aimé. Ouais. Enfin, non, j'ai pas aimé.
En fait. Alors attendez, vous l'avez tous vu avec vos enfants ou Non, celui-là, j'ai dû aller le voir pour l'humain. Il voulait que je voie Garfield. Ah oui. Bah, je pense qu'il voulait me faire sortir parce que. C'est ma fête d'anniversaire après, donc ils m'ont envoyé voir. Enfin bref. Non, en fait, j'ai vu. J'adore Garfield, la BD. Ça me rappelle un peu l'époque de Pif Gadget, quoi. Enfin, vous voyez, la grande époque du Parti communiste. J'adore les Pif Gadget. C'est un peu ça, c'est un peu Jim Davis, cet esprit-là, quoi. Et j'aime bien parce que c'est des strips et il se passe pas grand-chose. Et c'est juste, ça me rappelle un peu, vous voyez ce film avec Philippe Noiret, Alexandre Le Bienheureux, Yves Robert. C'est vraiment quelqu'un qui sait ne rien faire, quoi. Et là, à chaque fois qu'ils font un long métrage, Hollywood fait un long métrage avec Garfield, il faut toujours qu'il lui arrive des trucs. Genre, je sais pas, il y a un mec de la Fourrière et puis après il se retrouve, j'en sais rien, à l'autre bout du pays et puis il faut qu'il se sauve, machin. Non! Garfield, il fait rien! Garfield, il y a Audi qui essaye de bouffer des lasagnes et Garfield, il fait laisse mes lasagnes et puis il bouffe ses lasagnes et puis il s'endort pour sa sieste de 16 heures. Voilà! Qu'est-ce qu'il y a besoin de faire des trucs à Garfield? Ça va être quoi après? On va donner une aventure à Snoopy? Non mais c'est ça, c'est qu'ils ont un peu perdu l'esprit du comique. Bah, un peu beaucoup, quoi. Mais oui, mais pour viser un public plus familial. Et c'est une super sortie pour la mi-août. Oui, Louis. La critique d'Antoine, c'était pas un strip, c'était plus un roman graphique. Là. Oh, mais c'est pas possible. Dès qu'on parle plus de 30 secondes, dès qu'on développe un minimum un argumentaire, donc rappelons que la moitié de son entourage a fait vœu de silence. Hein. Qui de quoi? Ah, de la croix. Non, mais alors. C'est bas. Là, ça redevenait bien et vous gâchez tout. Je donne mon avis. Non, mais vous. Oui, d'accord, mais. On va demander un avis, pas une biographie. Enfin, on peut pas s'écouter. Bon. Non, mais franchement, quoi. Il m'écoute pas, il m'écoute jamais. J'écoute tout, justement. Et je chronomètre. Fait très chaud. Ça suffit, quoi. Bon, on a fini pour Garfield, héros malgré lui. À voir donc en salle avec les petits. On va faire un quiz. Ça vous dit? Alors d'abord, petit point actualité, je vais essayer d'aller vite. Mon spectacle Mort asymptomatique reprend le jeudi 12 septembre à 19h au Théâtre Beau-Saint-Martin. On y sera. 7 dates au total. Je jouerai également le 26 septembre à Bruxelles, le 13 novembre à Toulouse, le 21 novembre à Brest et le 22 novembre à Rennes. Oui, Rennes, oui. Aussi d'Ava-Neuf au Palais des Glaces les 2 et 16 octobre. On y sera. 2 dernières dates parisiennes. Et retrouvez-nous également le 27 septembre à Cournon-d'Auvergne, c'est près de Clermont-Ferrand. Pas très loin. Le 28 novembre à Lausanne, le 6 décembre à Quimper et le 12 décembre à Marseille. Ce sera normalement la toute dernière représentation de Dava-Neuf. Où ça, à Marseille? À l'Ardu. Toutes les infos sont sur Internet. Si vous avez réussi à trouver le lien du podcast, vous arriverez à trouver les liens de... Enfin, vous n'êtes pas débile. On passe au quiz. Donc, c'est différentes formes de questions. Bah tiens, Arthur de la Provence, tu peux compter les points. Ok, première question. Tu peux jouer aussi si tu veux. Ouais, vas-y, tu joues, ok. Tiens, un papier, un stylo, Arthur de la Provence. Allez. Sur les 7... C'est la première question. Sur les 7 réalisateurs ayant contribué au film à sketch Les Infidèles, sorti en 2012, combien êtes-vous capable d'en citer? Alors, celui qui pense en avoir le plus, à la main. Faut faire moi, je dis 1. Moi, j'en ai 3. Ouais. J'en ai 3 aussi, je crois. Et là, vous pouvez non, j'en ai 2, j'en ai 2 de sûr. Ok. Ouais. Donc, t'en as 3, Antoine? Ouais. Vas-y. Michel Hazanavicius, Georges Dujardin, Gilles Lelouch. Bah, bravo. Voilà. Moi, j'avais Gilles Lelouch et Hazanavicius. Je pensais que quelqu'un allait me dire 7. Jiménez, non? Il n'y a pas une femme, Audrey Dana? Non. Alors, il n'y a pas Guillaume Canet qui fait un segment? Canet. Il y a Guillaume Canet, je crois. Absolument pas. Les 3 sont faux. J'ai envie de te retirer le point. Mais non, mais je demande. T'as tout gâché après. Non, c'est Emmanuel Berco, Fred Cavaillé, Alexandre Cortès, Dujardin, Michel Hazanavicius, Éric Lartigot et Gilles Lelouch. Ouais. Allez, deuxième question. Quel musicien signe la bande originale du film American Psycho? Marie Aron, 2000. Howard Shore? Alors, j'ai 3 indices. Philippe Glass? Premier indice, Pays de Galles. Pays de Galles. Ok. Pays de Galles. C'est un musicien. Est-ce que c'est un musicien qui fait de la musique de film? C'est pas un Gallagher C'est genre Philippe Glass qui a fait Kundun et il a pas fait tant de musique de film que ça. Oui, parce que c'est connu, Philippe Glass est gallois, ouais.
Non, mais ce que je veux dire, c'est dans ce truc-là, genre, il a fait Il est exceptionnellement. plus connu pour autre chose. Voilà, d'accord. D'un groupe Vénus est le deuxième indice. Vénus. Lady Gaga, Bananarama, Vénus. Bah, justement, le dernier indice. Ah, Vénus in Fur. Banane. Lou Reed. Bah non, c'est quelqu'un du Vénus. Quelqu'un de Blondie du Velvet Underground. Qui Il y a qui dans le Velvet Underground? Bah, il y a Nico, Lou Reed. John Cale. John Cale, bravo, première. Ah, bah oui. C'est John Cale qui fait la musique d'American Psycho. Bah oui, c'était le. Bah, je pensais que vous le. Toute la question. Bah, Je bravo pensais à que lui. ça allait. Enfin, vous Fuser. allez me dire. Fuser. Ouais, fuser, c'est bizarre. Non, c'était. Vraiment que je fasse des quiz. Je connaissais même pas le Velvet Underground. Donc, Oui, t'étais pas né. Non, c'est surtout les chants grégoriens, votre truc. Oui, par contre, il était né pendant les chants grégoriens. Ouais. Trouvez ces films à partir de leur accroche. Allez, on commence. Certains lieux sont maléfiques. Antise. Bravo. Waouh, ok. Eh ouais, film de Yann Debon. Avec Catherine Zeta-Jones. Remake du film qui s'appelait 1900. Gaslight, qui a inspiré le terme gaslighté. 1999, bravo. Détendez-vous, on s'occupe de tout. All inclusive. SOS. Non, ça fait très SOS Fault. C'est français ou américain? C'est français. Vénus Beauté Institut. Oh, j'en étais sûr. Détendez-vous, on s'occupe de tout. C'est très première. Je veux vous voir regarder vers première. C'est le truc avec la croisière là? Non. C'est un film de 2017. Détendez-vous, on s'occupe de tout. Ça dit quelque chose. C'est une comédie. Oui. c'est pas un film d'horreur. Ouais. On peut avoir un acteur, une actrice? Michel Larocque, c'est sûr. C'est pas le truc avec Mr. V sur une île là? Je me demande, mais ça c'est all inclusive. Ah, c'est ça, une inclusive? Ouais, all inclusive. Détendez-vous, on s'occupe de tout. Ah, réalisateur, quelque chose. Fabien Antoniente. Fabien Antoniente, ouais. 2017, une comédie en 2017. Il y a pas eu un camping en 2017? Non. Camping 4, là, ou je sais pas. Non, mais c'est une équipe. Ah, je Il sais. y a Nathalie Baye dedans. Bon, allez, c'est alibi.com. Vous êtes C'est pas possible, quoi. C'était la bande à Fifi, Allez. on est passé à côté, désolé. On les oublie à chaque fois. Le fugitif le plus recherché du cyberespace. Ah, le fugitif. Hacker de Michael Mann. Attends. Non. Le fugitif le plus recherché du cyberespace. Ah, c'est un vieux film alors. Au vieux, mais. War Games. Ouais, C'est Johnny après War Mnemonic. Games. Bravo. Johnny Mnemonic, yes. Ah, avec Keanu l'excellent Reeves. Keanu Reeves. Ouais. Avez-vous déjà tué votre meilleur ami? Ah, je l'ai sur le bout de la langue. C'est quoi? Américain? Non, mais c'est juste que je connais la tagline. C'est mais- pas américain. Français, avez-vous déjà tué votre meilleur ami? Ah, c'est français. C'est avec Christian Clavier, ça fait très Christian C'est pas Clavier. français. Peut-être anglais. Ah, c'est anglais. Petit meurtre entre amis. C'est pas anglais. C'est pas Petit meurtre entre amis. Avez-vous Non. tué... C'est pas anglais, c'est pas américain. Alors, c'est pas- si tu penses que c'est ça, c'est que t'as pas vu le film Petit meurtre entre Ah oui, amis. c'est vrai, mais j'ai jamais vu en fait. C'est espagnol? On va faire toutes les nationalités. Bah oui, mais. Ah, c'est belge. Coréen? Non. Chinois? Non. Russe? Non. Australien. Non, mais c'est dingue, ça, c'est... Avez-vous déjà tué? Vous avez vraiment besoin de vacances. Italien? L'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford. C'est marrant cette tag-là. Battle Royale. Ah, putain. bah ouais. 2000. 1. 2000. 2000? Allez. Grand cœur, gros appétit, énorme catastrophe. Ça, c'est un film d'animation. Non, grand cœur, gros appétit, énorme catastrophe. Le truc avec Eddie Murphy où je joue que des gros là. Attardez. Professeur Folding. Professeur c'est Folding. pas ça du tout. Grand cœur, gros appétit. appétit. Donc c'est quelqu'un qui mange beaucoup. Et c'est quoi, grosse catastrophe? Immense catastrophe? Énorme catastrophe. Énorme catastrophe. Grand cœur, gros appétit. C'est pas un film d'animation. Non, c'est un film avec un chien, ça, ou un truc comme ça. Ah, Beethoven. Bravo. Oh, Beethoven. bravo. Ah, j'allais dire Airbud. Je fais un check et alors. Allez, dernière tagline. La Provence, il note pas du tout les points. Dernière accroche. Mais si, c'est dans la tête. Comment tuer ce qui n'est pas vivant? Comment? C'est la science-fiction? Ouais, c'est horreur, je pense. Comment tuer ce qui n'est pas vivant? Donc, des fantômes? Alors, c'est pas un film sur l'affaire Vincent Lambert. Ça, c'était ma parenthèse. Pour vous inciter à venir voir mon spectacle. Alors, comment tuer ce qui n'est pas vivant? Comment tuer ce qui n'est 1983.
Adaptation d'un roman. L'Exorciste. Non, L'Exorciste 2. Mais non. L'adaptation d'un roman Shining. Non, c'est 80. C'est le même. Stephen King. Adaptation de Stephen King 83. Cimetière. Non. Tommy Knockers. Comment tuer ce qui n'est pas vivant. Ah, avec les bagnoles. Christine. Voilà. Donc, bilan pitoyable. Dans quelle ville se trouve l'Eden Théâtre, la plus ancienne salle de cinéma en activité dans le monde? À Londres. Paris. Non, c'est en Bretagne. La Ciotat? Ah bah oui, la Provence évidemment. Ah, la Ciotat. Eh oui. Bravo la Provence. Merci. Bravo Là, Arthur. il le marque son point là. Et oui, salle ouverte en 1889. Voilà. J'ai confondu avec ce beau cinéma qu'il y a en Bretagne. La Salamandre, à Carré. À Carré, exactement. Super cinéma, ouais. Allez, on termine avec un synopsis. Voilà, trouvez le film à partir de son synopsis. Ça, c'est dur à chaque fois, ça. 1937, États-Unis. Deux brillants étudiants que tout oppose. D'origine modeste, Cathy est une travailleuse acharnée, ardente pacifiste et militante communiste qui lutte sans cesse pour ses convictions. Issue d'une famille aisée, athlète accompli, Hubel n'a pas de réelle conscience politique. Charmeur et désinvolte, il excelle sans effort dans tous les domaines. Pour elle, tout est si sérieux. Pour lui, tout est si facile. Ah, Stephen Hawking? Non. C'est le film, non. Une admiration réciproque va grandir jusqu'à se muer en une irrésistible attirance. Mais tout ceci n'est que le début de leur histoire. Ça se passe en 1937 ou c'est sorti en 1937? Non, c'est sorti en 1973. Ah, d'accord. Un film... Alors, 73... c'est avec Robert Redford? Non. Oui. Oui, c'est... Ça va pas me revenir, mais c'est avec Robert Redford. Nos plus belles années... Bravo. Voilà. The Way We Were, The Way 73, Ciné Pollack. Avec Barbra Streisand. Ma victoire écroisante de l'humanité. Oui. Ah, comme quoi. Ouais, moi j'ai cru que c'était Social Network, là, quand vous avez eu deux étudiants aux États-Unis. Ah bah oui, ça aurait pu. Donc tu commences, t'as gagné, tu commences... Recommandation. Là, voilà, on termine hein, comme d'habitude. Je vais aller parce que là on est à Paris, donc il y a les JO. Et ce qui est marrant, c'est que dans les cinémas, ils font plein de reprises. Alors ils font par exemple Amélie Poulain pour tous les étrangers, ils ont mis des sous-titres en anglais. Mais j'ai vu, parce que là, bon, ma femme, mon ex-femme m'a refilé le gamin, donc faut le sortir. Ouais, je connais. Et je l'ai emmené voir Paddington. On parlait de Paddington au Pérou tout à l'heure. Ouais. Paddington au Hall. Il est ressorti, ouais. Ouais, il est ressorti et c'est un délice absolu. Et c'est vaut mieux que Garfield. Bonjour, j'aimerais ajouter une garantie à mon contrat d'assurance. Voilà, je vous explique. Nous avons un invité pour la nuit, un ours, et je voudrais également être couvert en cas de dégâts. Oui, un ours. Un petit ours. Oh non, va provoquer un raz-de-marée. Paddington 2, et je suis sûr Paddington au Pérou sera très bien, on peut pas se tromper. Sublime. C'est ma recommandation. Paddington, allez le voir en salle. D'accord. Sublime. Bah, c'est vrai que Paddington au Pérou, c'est un lieu un peu insolite. Enfin, on pensait pas qu'il irait jusqu'au Pérou. Bah, il revient du Pérou. On a hâte de... Et il retourne d'où il vient. Donc je suis pas forcément d'accord avec ce sentiment de enfin voilà, mais c'est cool qu'il... Remigration. Roots, Bloody Roots. Louis, ta recommandation pour les auditeurs? Ma recommandation, c'est un film qui s'appelle Little Fish, qui est sorti en 2020. C'est un film de Chad Artigan, film américain. So the treatment, is it like a pill or... We'll be doing an oral cranial puncture. Sorry, what? Et en fait, je l'ai choisi parce que le titre français est très drôle. Donc en anglais, c'est Little Fish. Un petit poisson. Ouais, c'est marrant. Et en français, c'est Si je t'oublie, je t'aime. Donc c'est un film sur un couple où un personnage commence à perdre la mémoire. Parce qu'il y a une espèce de pandémie dans le monde là où les gens commencent à perdre la mémoire. Ça fait un peu penser à Perfect Sense, qui était sorti il y a une quinzaine d'années là. C'est un beau film, c'est une histoire d'amour sur fond de tragédie sanitaire. Bah, il y a eu un film récemment avec Memory. Mark Ruffalo. Ouais. Memory, c'est ça? Non, Memory, c'est un truc sur la mémoire, mais c'est peut-être pas ça. Qui est sorti sur le thème d'Alzheimer aussi. Merci pour la recommandation. Moi, je recommande... alors, c'est un film d'épouvante. Et c'est pas de notre continent. Ça vient d'Asie. C'est The Grudge. Donc c'est du G-horror, comme on appelle. Le titre original, c'est Ju-on. Ju-on. Look into the eyes of evil.
Et voilà, c'est un film méga flippant, culte. Ça parle d'esprit, de spectre. Et ça, je trouve que ça réinvente un peu le... C'est bien aussi d'avoir des cinémas pas forcément de l'Occident. Voilà, parce qu'ils ont des croyances différentes aux nôtres sur certains sujets, sur les cauchemars et tout. Et il y a des scènes cultes, hein, vraiment des images qui restent en vous après. Vous n'irez plus prendre votre douche après avoir vu ce film. Enfin, vous lavez les cheveux. En ce moment, c'est handicapant. Voilà, donc c'est The Grudge. C'est réalisé par Takashi Shimizu. On termine avec Bozan. Qu'est-ce que tu nous recommandes ? Eh ben, moi, je vais vous recommander du grand cinéma. En fait, c'est un aspect qu'on a un peu perdu récemment dans les films, c'est les films de fantasy. Et vraiment, des films où il y a des elfes, des orques. Il n'y en a pas eu beaucoup, il n'y en a pas eu des très importants. Donc il faut quand même dire que c'est un genre qui n'a pas vraiment été trop exploité par le cinéma. Et s'il y a bien un acteur qu'on rêvait de voir dans un film comme ça, bah c'est Will Smith. Et Will Smith, il a joué dans un film qui s'appelle Bright, et qui est un film de fantasy magnifique, où en fait c'est... il joue Will Smith, c'est ça qui est pas mal avec Will Smith, c'est qu'il joue toujours son rôle. C'est un policier. Et il doit faire équipe avec un orc. Et c'est très drôle parce que c'est trop réaliste. Et vraiment, t'as vraiment l'impression que... c'est Training Day, mais dans Le Seigneur des Anneaux, quoi. Okay. Et c'est génial. Et donc, en fait, il est avec son pote orc, mais c'est pas trop son pote, mais c'est un peu son pote. Et ils doivent aller chasser d'autres orcs. Et à un moment, ils se rendent compte que c'est qui les méchants, en fait ? C'est les elfes. Ah ouais. C'est... Ouais, ok. C'est réalisé par David Ayers. Ok. Et c'était sorti en salle ou... C'était sur Netflix. Non, Netflix. D'accord. Il n'a pas été sorti en salle, ce film ? Donc c'est un buddy movie. Non, Netflix. Ah, c'est un incroyable buddy movie. Les gens essaient de bien s'entendre, d'avoir une bonne vie. Toutes les races sont différentes. Le fait qu'elles soient différentes ne veut pas dire que quelqu'un est meilleur ou pire que quelqu'un d'autre. Il est où le stagiaire qui t'a refilé ? J'ai pas demandé à voir ce mec dans ma voiture, moi. Tout le monde nous regarde. On est peut-être dans une prophétie. Non, on n'est pas dans une prophétie. On est dans une voiture volée, une Toyota Corolla. Et ce qui est bien, c'est que Martin Lawrence est un peu joué par un orc, en fait, dans ce film. Ouais, quoi. ok. Et c'est Joel Edgerton, non, qui joue l'orc. Tout à fait. Et c'est pas un film problématique du tout. Et le mec qui l'a écrit, c'est pas du tout fait cancel. Et alors, exactement. Et c'est pas du tout, contrairement à ce que les gens disent, c'est pas du tout raciste. Vraiment, il n'y a pas du tout une figuration de communauté faite par d'autres trucs de la fantasy. Pas comme District 9. Pas comme District 9, pas comme l'œuvre originelle de Tolkien qui elle est problématique, tu vois. Là, franchement, c'est assez clean, je trouve. Et il y a quand même un aspect assez culte sur ce film, c'est que le scénariste dont j'ai oublié le nom, Max Landis, il avait tweeté quelques années avant que le film sorte en disant le script que je suis en train d'écrire pourrait être le prochain Star Wars. Et il parlait de ce film. Il avait pas tort. Oui. Les effets spéciaux sont ouf. Ouais. La narration, elle est dingo. Will Smith, franchement, je sais pas pourquoi il a eu l'Oscar pour jouer le père Williams, alors qu'il aurait dû l'avoir là. D'accord. Et en plus, ça aurait évité à Martin Lawrence, à Chris Rock de prendre une tarte pour rien. Franchement, c'est un film qui est sous-coté. Et vraiment, je le conseille à tous. Et si ça avait été produit à l'époque par Marvel, et ben franchement, aujourd'hui, ce serait le nouveau Star Wars. D'accord, ça m'a donné envie de le voir. Non, merci, non. Bozan. Ok. Peut-être Arthur. Pas de recommandation. Est-ce que, je sais pas, t'as vu un truc récemment que tu peux nous conseiller hein Il y a un film de 86, Manon des Sources. Ah oui, ça se passe à Marseille. Oui, à Marseille, ouais. Enfin, je crois, ça se passe près de Marseille. Oui, c'est Claude Berry, près de Marseille. Voilà, il y a toute la Provence dedans. Et il y a... Ok, merci. Manon, magnifique. je t'aime, Manon, la source. Voilà, super. Je crois qu'il y a un sequel, Jean de Florette, aussi, oui. De Claude Berry. Un peu moins bien. D'accord, moins bien. Merci à vous tous. Merci. Quant à vous, auditeurs, en espérant qu'on vous a inspiré, vous a motivé à aller dans les salles obscures pour voir un ou plusieurs films qu'on a traités dans cet épisode. Il y en a eu pas mal, donc vous avez le choix. Vous avez tous les
tous les continents, tous les genres. N'hésitez pas à faire vivre les salles, parce que la salle, c'est fondamental. Bonne soirée à tous. Merci Arthur de ta participation. C'était trop cool de t'avoir avec nous. Merci pour tout. Merci.